aujourd'hui, eh bien, c'est un nouvel épisode, les signes de l'univers. Et pourquoi je souris? Parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans le ici et maintenant. Nous sommes ici à Hollywood Hills et j'ai choisi une villa sur la colline, donc ici à Los Angeles, plus particulièrement ce quartier d'Hollywood. Lorsque je choisis mes endroits, Airbnb, les appartements, comment je les choisis? Par instinct sur photo. Donc je scanne les photos. J'ai craqué pour 2 endroits, dont un qui m'a réellement attiré. Et c'est l'endroit où je suis maintenant. Bon, j'arrive dans cette maison et je marche, je traverse les pièces. Je me dis, mais il y a un vortex ici très fort, donc est-ce le fait d'être sur une montagne? Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui me tourne la tête et qui veut rentrer en contact avec moi. Il y a quelque chose, je suis venue ici pour discuter avec quelqu'un. J'ai vraiment cette impression forte. Je me connecte à ce que je reçois, je me protège avec un cercle de protection, je teste si oui ou non je peux discuter avec la personne. Et là, je me rends compte que je commence à discuter avec la personne et je dis à Gwen, il nous faut les informations de cette maison. Et elle me dit, eh bien, quand tu faisais ton tour, j'ai lu l'histoire de cette maison. Cette maison existe depuis 1927 et j'ai lu au sujet de cette maison. Je lui dis, attends, on tourne. J'ai une petite dame, vieille, âgée, qui marche comme ça. Elle a un chignon, les cheveux attachés, gris, et elle veut nous faire la cuisine. Elle est contente de nous recevoir chez elle et elle ne sait pas vraiment ce qu'on fait ici. Donc, expérimentation en live dans cet épisode, les signes de l'univers. L'univers nous parle dans les dimensions des gens qui sont partis de notre monde physique, mais qui parfois restent dans les lieux. Donc j'ai décidé de faire un test avec Gwen et j'ai dit à Gwen, écoute, son mari était artiste et le prénom de son mari commence par un A. Est-ce que tu as lu cette histoire dans l'histoire de la maison? Et devinez quoi? Elle me dit oui, son mari Adrian. Je vais faire en direct live une communication avec ce que je ressens ici dans le lieu, ce que la dame me dit, pourquoi elle nous accueille ici, puisqu'elle voulait nous voir ici chez elle. Et Gwen, tu vas... donc Gwen est là à ma droite. Tu peux montrer à la caméra ce que tu as dans les mains? Oui. Donc voilà, elle a ce petit cahier et je lui ai dit, je ne veux pas le lire. Et on va voir si les informations de la connexion avec cette femme vont recouper les informations que tu vas lire en live avec vous, public. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est, je vous jure, vous êtes en replay parce que je vais poster la vidéo après. Je vous jure que je suis en live et je n'ai absolument pas regardé ce cahier, je ne savais même pas son existence. Je vais rentrer en contact avec cette personne et on va lui poser des questions en live. Si vous êtes chez vous, que vous êtes un adolescent ou un adulte, sachez que j'ai parlé plusieurs fois avec des défunts, mais parce que je sais le faire, je suis apte à le faire et je sais ce que j'ai droit de faire et ne pas faire. Bref. Alors déjà dans la maison, il y a beaucoup de meubles qui viennent un peu partout dans le monde et il y a une grande histoire pour chaque meuble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la vibration est belle, même si on a le tournis, parce que cette personne veut rentrer en communication avec moi. Donc, je vais me préparer par la visualisation, et là, je vais rentrer en contact avec cette vieille dame. Donc, elle m'a dit déjà que je m'assois, elle s'assoit toujours donc, dans un fauteuil. Est-ce que tu as une information sur un fauteuil en particulier? Non. Donc, elle me parle d'un fauteuil, tu n'as pas d'information. Elle me parle donc que son mari, son prénom commence par un A. Donc c'est qui? Adrian. Donc il est représenté comme un monsieur avec comme un costume noir et il a comme des moustaches. Dans l'image que je vois, il est très grand, il faut au moins 1m87, voire jusqu'à 92. Est-ce que tu as des informations sur ça? Alors c'est un homme
très grand. C'est un homme très grand. Avec un costume noir sur la photo. Avec un costume noir sur la photo, ok, très bien. Est-ce qu'il a une moustache sur la photo? Non. Il n'a pas de Pas moustache. sur celle-ci. Ok, donc c'est un homme très grand, donc vous voyez, ok. Donc la femme veut rentrer en communication avec son mari et il ne se voit plus. Je crois qu'il est décédé avant elle. Est-ce qu'on a une information sur ça? Oui, il est décédé avant elle. Il est décédé avant elle. C'est du live, hein. Pour ceux qui n'y croient pas, vous pouvez switch off immédiatement, vous pouvez arrêter la vidéo. Pour ceux qui y croient, on va continuer avec la communication, les signes de l'univers avec un défunt. Donc, je reçois un message de ce monsieur, il est décédé apparemment d'une maladie avant elle. Est-ce qu'il y a un cancer ou une maladie? Une attaque cardiaque. Une attaque cardiaque, d'accord. Donc, il est décédé d'une attaque cardiaque, très bien. Donc, sa femme, elle, quant à elle, a vécu jusqu'à 86 ans apparemment. On me dit 86 ans. Alors, je vérifie. Donc, elle vérifie en live pour voir ce qui se passe. Alors, 77 ans, a priori. 77 ans, d'accord. Donc, elle pense qu'elle est plus vieille lorsqu'elle communique peut-être avec moi. En tout cas, je reçois 86. Donc, elle est morte quand? Est-ce qu'il y a 10 ans? En 1984. En Le 14 septembre. Le 14 septembre. Donc, nous sommes le 9 septembre, d'accord? En 2019. Ok, très bien. Bon, elle me dit que donc son mari était artiste. Est-ce qu'il y a quelque chose de relié avec la peinture et les modèles? Et ensuite le cinéma. Le cinéma, oui. Le cinéma, oui. Il prenait des gens en photo ou il avait des modèles. Oui, il y a quelque chose, oui. Oui, sur l'apparence. Sur l'apparence, il y a quelque chose relié avec le modélisme et l'apparence. Donc voilà, là, mesdames et messieurs, nous sommes en contact direct avec ce qu'on appelle donc de la médiumnité, avec deux âmes désincarnées, puisque elle est partie en 1984 et nous sommes dans sa maison. Et le monsieur, il est mort quand du coup? En 1959. 1959. Le 13 septembre. Le 13 septembre 1959. Ok, donc là je sens un petit air froid à ma droite. Ok, donc qu'est-ce que l'on veut apprendre ou quel est le message des signes de l'univers? Pourquoi moi je suis arrivée dans cette maison? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Alors déjà, ils sont heureux de notre présence dans la maison. Ils aimaient recevoir les gens. Est-ce que c'est marqué quelque part? Ils faisaient des dîners, c'était festif. Ils aimaient bien recevoir du monde. Est-ce qu'on a cette information ou pas? Non. Pas spécialement. D'accord? Donc, il travaillait dans l'image, il a une belle vie, sa femme lui manque. Donc, apparemment, ils ne se sont pas retrouvés dans l'au-delà. Ok, donc elle aimait beaucoup cuisiner, recevoir les gens, c'est ce qu'elle me répète. Vous voyez, les signes de l'univers, les rencontres avec des personnes qui me sont mises sur mon chemin, il y a également des âmes désincarnées qui sont mises sur mon chemin. Bien évidemment, j'ai une petite idée de pourquoi je suis là. Donc je reçois une autre information. Est-ce que cet homme était comme fermier ou vient d'une famille où il y a des fermiers, agriculteurs? Le mari? Oui, le mari, on dirait qu'il vient d'un milieu très très modeste à la base. Il vient d'un milieu très modeste où on cultive soit la terre ou alors on fait du fromage, on s'occupe des animaux, comme des gens des villageois ou de... Est-ce que tu as une information sur son... Alors, il parle des parents, il parle de où il est né, mais ils disent pas ce que... Alors, il parle des parents, ils disent quoi sur les parents? Juste le nom. D'accord, il est né où? À New York. L'agriculture. C'est le père qui est né à New York. Lui, il est né dans le Connecticut. Ah! Donc, il est né dans... Le Connecticut. Il est né dans le Connecticut. Donc, est-ce qu'il est né dans un village, Connecticut? Il y a, je vois beaucoup de... C'est relativement petit. C'est relativement petit.
Et ce que je peux ressentir également, c'est qu'il est fermier. En tout cas, effectivement. oui. C'était en fait cette ville est une communauté, est née d'une communauté de fermes. Bon, alors j'aimerais bien que tu te viennes avec moi, hein, on est en live et direct, puisque les gens ne vont pas comprendre. Donc, nous sommes en communication avec un défunt. Donc, elle a l'histoire de la maison dans laquelle on est. C'est ça. Et moi, je reçois les informations des gens qui vivaient là auparavant. Je reviens de ma petite marche. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. D'ailleurs, la grand-mère m'a parlé en remontant les marches de la maison. Donc, ce monsieur avec qui je suis en contact ici et maintenant a quelque chose, en tout cas un message à faire passer. Donc, c'est un artiste, effectivement, et il me parle qu'il est né donc dans une ville où apparemment sa famille ou les lieux où il est né, eh bien, c'est tout simplement des fermes, de l'agriculture. Donc, est-ce que tu peux... Elle a été construite en 1701 et c'est une zone rurale. D'accord. Avec des fermes. Avec des fermes. Mais alors, quelle est la particularité? Alors, il continue à me parler de la ville. Quelle est la particularité de cette ville? Elle est très connue. Elle vend un fruit, apparemment. Un fruit. D'accord. Alors, ça peut être un fruit ou un légume considéré comme un fruit. Ok, donc je vais continuer à l'écouter. Ok, est-ce que tu as plus d'informations sur ce qu'il a fait? Oui, absolument. Tu as beaucoup plus d'informations? Oui. Est-ce Sur sa carrière. Sur sa carrière? Oui. Ok, donc je vais essayer de télécharger des choses sur sa carrière. Moi, je vois quand même quelque chose d'assez successful. Je vois quelque chose de très, très glorieux. Il me dit qu'il a une grande vie, qu'il en a profité et il a été numéro 1 dans quelque chose. Il a été numéro 1. Alors, attends. Là, il me montre des images en noir et blanc. Il a été dans un des films qui a été dans un top de quelque chose. Mais qui... Attends, j'écoute. Il a été dans un des films qui est un top de quelque chose qui n'existait pas avant. Tu sais, par exemple, si on dirait la musique top 50 des meilleures musiques, et ben lui, il a été dans un top de quelque chose, mais qui n'existait pas avant. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ou pas? Oui. Est-ce que tu peux me valider à quoi ça fait référence? Est-ce que tu penses que ça fait référence à quelque chose que tu es en train de lire? Oui, je pense. C'est-à-dire, dis-le. À un film pour lequel il a travaillé. Il a eu des Oscars? Alors, il a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui. Donc, vas-y, maintenant, dis le film, c'est quoi? C'est Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz. Oh my god. Oui. T'es sérieuse? C'est pas fini, mais oui. Oh mon Dieu, je vous jure, mais la vie est un miracle. La vie... Ok, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va me sortir par la suite. Nous sommes dans... Donc, explique-moi qui c'est. Donc, c'est le plus successful, le plus grand designer de costumes pour la MGM. Plus grand designer de costumes, c'est pour ça que je voyais images ou peinture ou modèle, parce que je voyais basé par rapport à la mode. Exactement. Okay. Et il a designé les costumes du Magicien d'Oz dans cette maison. Le message que j'entendais également, que je n'ai pas dit, c'est à partir de rien, on peut tout faire dans la vie. Et c'est ce que j'entends très fort. Alors, ça peut peut-être m'être destiné à moi, mais ça vous est destiné à vous tous également. Donc, raison, mais c'est ici que les costumes ont été designés. D'accord. Oui. Le Magicien d'Oz, qui est un monde... C'est vert. Voilà. C'est vert. Donc là, on vous montre l'affiche. Il y a du vert. Et j'ai dit, il faut que je sois bien en vert. Et depuis qu'on parle de lui, et depuis qu'on parle de elle, donc elle me...
Sa femme était très humble apparemment, c'était une femme qui n'aimait pas les caméras, c'était une femme cachée. C'est pas ce que tu as Peut-être qu'elle n'aimait pas les caméras, mais il y a une histoire avec elle. Alors, il y a une histoire, parce que je capte, elle me fait, oh là là, elle est, dans son attitude, elle est un peu comme, comment je pourrais dire, est-ce qu'on peut avoir le nom? Il demande que son nom soit dit à la caméra. Oui, Janet Gaynor. Non, lui, Adrian. Adrian, alors, c'était son nom, c'est le nom qu'il utilisait, hein, Adrian. Son nom, c'est Adrian Greenberg. Donc sa femme, ce que je vois, c'est qu'elle avait un caractère assez fort. Elle me dit qu'elle avait un caractère assez fort et elle jette la presse, elle jette les photos, elle fait ça, elle fait ce qu'elle veut, elle a un caractère très dur. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire de conflit ou une histoire... je ressens comme une histoire ou de conflit ou une histoire... qu'elle a dégagé quelqu'un, ou elle s'est engueulée avec quelqu'un. Alors je lis. Hein. Tu as quelque chose comme ça? Je vois qu'elle a terminé sa carrière plus tôt que prévu. D'accord. Donc avant même de se marier en fait avec Adrian. D'accord. Elle faisait quoi elle? Elle était actrice. Elle était actrice. Ok, bah je la vois que dans la... Elle me parle que de la cuisine et aimer manger. D'accord. Je sais pas si c'est... Ok. On parle de son caractère, donc je lis. Effectivement, elle est partie du studio Century Fox. Elle était frustrée. Ah, l'univers, le programme des rencontres avec des âmes, donc des gens connus, enfin des gens vivants et des gens décédés. Et ce que je peux capter de cette canalisation, c'est qu'il me dit, quoi qu'il arrive, beaucoup d'entre nous sont connectés à des âmes de personnes décédées, mais sont aidées. Donc bien évidemment, les âmes désincarnées, bien souvent, elles ont un boulot à faire sur un autre niveau, mais elles reviennent parfois et elles nous guident. Et le monde des morts entraîne parfois le monde des vivants à passer à l'action. Donc ça, c'est ce que j'entends là. En fait, elle a arrêté sa carrière à 33 ans, ce qui était très tôt. Oui. Parce qu'elle voulait en fait changer de vie et avoir une vie au loin des caméras. Ah, mais c'est exactement ce que j'entends. Elle repousse les photos, elle repousse les caméras, elle repousse la presse. Elle est comme ça. Moi, je suis une femme forte et ferme. Et elle est très contente de nous recevoir dans sa maison. Elle est contente de ce qui se passe. Donc, elle nous voit. Donc, alors, tu veux savoir pourquoi elle a arrêté, elle a décidé de prendre sa retraite? Parce qu'en fait, on lui proposait que des rôles d'une femme secondaire, en second rôle. Exactement. C'est ce que je capte. Vulnérable. Et ça lui allait pas du tout. Et voilà, c'était pas en lien avec son caractère. Exactement. Et donc, ce que je ressens et ce qu'elle me dit ici et maintenant, c'est qu'elle décide d'aller dans la cuisine. Oui, alors en tout cas, elle fait à manger, elle me répète que ça. Elle reçoit, attention, elle me dit pas n'importe qui, que ses amis, et elle est très sélecte. D'accord. Alors ils disent qu'en fait, elle voulait une vie de famille, elle voulait se marier, avoir des enfants. Donc je pense que faire la cuisine, recevoir, c'est son rôle de femme au foyer ou femme qui gère la maison. Alors, bien évidemment, lorsqu'on rentre en contact avec une dimension au-delà de la troisième dimension et en contact avec les défunts, c'est comme ça nous prend un peu d'énergie. Donc il ne faut pas trop non plus que j'insiste parce que demain j'ai du boulot, dont une Joyce Talk, donc ça va être assez fort, j'imagine. Mais information sur Janet. Oui. C'est la première femme qui a gagné un Academy Award pour la meilleure actrice. D'accord. Donc c'était peut-être elle que je recevais quand je disais quelque chose du premier, au niveau d'une récompense, au niveau d'un top, au niveau, donc l'information venait d'elle et pas de lui. C'est possible. D'accord. C'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? C'est déjà bien. La lumière vient de clignoter, t'as vu? Non. Non, d'accord.
Donc la lumière vient de s'arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non. Bon, donc c'est absolument incroyable tout ce qui se passe. Je le dis souvent, ma posture, et je vous l'apprends, je vous apprends à recevoir et entendre la multidimensionnalité. Aujourd'hui, c'était encore les signes de l'univers. Je suis bluffée. Oui, oui. On est scotché comme d'habitude. Oui. Comment tu vis la vie ensemble dans notre périple? Finalement, j'ai l'impression d'être dans le Magicien d'Oz. De vivre une vie de rêve, une vie que moi, je n'ai pas expérimentée avant, avec des choses où on est surpris chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Et surprise dans le sens guidé? Oui, surprise par tous les signes de l'univers. Donc des épisodes, en fait, juste pour vous dire, des épisodes depuis que je suis guidée petite et tout ce qui m'est arrivé et la raison pour laquelle j'ai accepté qui je suis et que j'ai accepté d'écouter malgré que ce soit difficile dans un monde matériel dans lequel on est né et on a grandi, eh bien je suis une guerrière et je dis ma vérité. C'est important de révéler toutes ces choses. Alors, je suis toujours en communication avec eux dans le calme, dans la paix. Je referai une communication avec les deux âmes de cette maison que j'aiderai peut-être tout simplement à faire partir puisque ils me sourient et ils nous entendent. C'est très clair pour eux. Et leur présence, et je me sens beaucoup mieux dans la maison là. Et toi? Oui, oui. D'accord, donc c'est comme si on avait pénétré la maison comme un petit peu des malfrats et qu'en fait nous devions faire connaissance avec eux. On se ressent beaucoup mieux dans la maison, c'est bizarre. En tout cas, j'espère qu'on dormira bien, ça fait un peu flipper parfois. En tout cas, voilà, je ressens que l'énergie se pèse, se calme. Et donc hors caméra, je verrai ce que je peux faire pour eux et les accompagner et bien tout simplement à l'élévation de leur âme et leur tranquillité et leur paix et leur joie intérieure pour qu'ils progressent sur le chemin d'évolution de l'âme. Donc je vais couper avec les âmes pour le moment et je vais revenir sur effectivement, j'ai beaucoup de gens qui ne m'ont jamais rencontré, mais lorsqu'ils me rencontrent et qui vivent eh bien, un moment avec moi, beaucoup me disent c'est comme vivre dans un film tellement que l'accumulation des signes est forte. Et les signes de l'univers, j'aurais dû réellement faire ça depuis mais au moins une dizaine d'années parce que j'aime l'authenticité, j'aime aussi capter tous ces signes et en parler dans le moment présent. C'est important pour moi. Je suis dans le feu, voir que tout se matérialise et se manifeste dans la matière. Oui, c'est ça qui est le plus surprenant au final. Parce qu'en fait, tout reste magique et j'ai une grande gratitude de tout ce qui m'arrive. J'ai une grande gratitude d'être en connexion avec cette multidimension, ces multidimensions, avec ces âmes désincarnées également qui me parlent et que je reçois et que je suis en réception. Je trouve ça absolument magique. J'ai aidé de nombreuses personnes également avec leur chair et tendre et les défunts. Pour donner des messages, je pense qu'ils se reconnaîtront. Voilà, c'est une partie eh bien, des émissions et des épisodes, les signes de l'univers, en pleine expérimentation. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que plus votre vibration va être haute dans le monde matériel physique, plus la désincarnation de ce monde physique va se faire de manière douce, fluide et en évolution vers le chemin vers lequel on doit aller. Il s'avère que ces deux âmes étaient beaucoup dans le monde matériel physique et je les ressens aujourd'hui bloquées sur Terre. Donc, je vais discuter avec eux et je vais faire ce que je dois faire pour que ces âmes puissent monter. Merci Gwen, c'était pas du tout prévu. Tu te sens comment? Très bien. Bon, super. On vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. Donc je reviens, je sens que j'ai encore des choses à dire. Ce sont des choses qui me sont dirigées ou attribuées personnellement par ce couple que je ressens et qui m'a attirée dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est très touchant parce que
Janet, ça a été l'actrice du premier film A Star is Born, qui veut dire en anglais une étoile est née, qui est... alors je ne connais pas l'histoire du premier film A Star is Born, mais le deuxième film qui a été fait avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Oh my god! Cette histoire avec A Star is Born, ce film m'a énormément touchée. Le film de Lady Gaga m'a énormément touchée également. Parce que dans sa personnalité, je me reconnais beaucoup dans cette femme. C'est toi-même qui m'as montré le... Oui, tout à fait. C'est en regardant le documentaire de Lady Gaga que je me suis dit, mais elle me fait penser à Céline. Donc je connaissais pas sa personnalité et c'est parce que Gwen m'a dit, attends, il faut que tu regardes. Donc je me suis retrouvée beaucoup dans la personnalité de Lady Gaga et ça m'a beaucoup touchée. J'ai pleuré pendant le film, tu étais présente. Et le magicien d'Oz, magicienne. Première actrice dans le film A Star is Born, je me sens réellement pas ici pour rien, pas dans cette maison pour rien. Je suis assez émue, donc je ne sais pas ce que je sais pas, mais en tout cas c'est très fort. Et encore une fois, ça me prend au niveau du cœur, chakra du cœur, donc c'est assez fort. En tout cas, A Star is Born, c'est quelque chose qui est très présent en moi. Seed Star, tous les missionnés sont des graines d'étoiles. Donc il y a un gros clin d'œil pour nous et c'est juste une histoire magique. C'est magique. Merci Gwen pour ton partage et d'avoir lu. Enfin, on a trouvé. Donc je te disais qu'il venait d'une ville où on cultive un fruit ou un légume. En fait, ça peut être c'est un légume mais c'est sucré. Oui. Alors oui, en fait, le légume qui est le plus cultivé au Connecticut, c'est la citrouille. D'accord. Citrouille égale Halloween. Oui. Égale Jack la lanterne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On découpe l'intérieur de la citrouille avec la forme d'un visage. On met une lanterne ou une bougie à l'intérieur et on le laisse à l'entrée des ouvertures de maison. Pourquoi? Parce que Jack la lanterne, c'est un veilleur de nuit. D'accord, ok, très bien. Bon, je pense qu'on a bouclé la boucle.